Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du deuxième contrôle d'analyse réelle, où il va s'agir de calculer à la main l'intégrale de Riemann de la fonction x-2 sur l'intervalle 2,5. Donc, on commence par un exemple un petit peu concret. Donc déjà, regardons à quoi ressemble la fonction x-2 sur l'intervalle 2,5. Sur l'intervalle 2,5, je vais faire plutôt le dessin ici. Alors, toc, voilà. Donc la situation est la suivante. On a ici l'axe dx, l'axe dy, la fonction f, du coup, 1, ici 2, 3, 4, 5. On va la regarder sur cet intervalle. Et la fonction x-2, c'est une droite, du coup, de pente 1, qui s'annule en x égale 2, et qui vaut, du coup, 5 moins 2 égale 3 en x égale 5. Ça va être le graphe de la fonction y égale f de x, c'est-à-dire y égale x moins 2, une droite du coup. Et nous, on s'intéresse à cette fonction sur l'intervalle 2, 5, sur laquelle la fonction prend... Il est moche ce truc, voilà. Sur laquelle la fonction prend des valeurs de 0 à 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Et dans un premier temps, on nous demande de calculer les sommes associées, les sommes supérieures et inférieures associées à la subdivision 2, 3, 5. Donc on regarde les points 2, 3 et 5. Et ça nous donne une subdivision taux. Et on va regarder le sup et l'inf de f sur les intervalles 2, 3, 3, 5, 2, 3 et 3, 5 en fait. C'est une subdivision où il y a seulement deux sous-intervalles, 2, 3 et 3, 5. Et du coup, pour chacun de ces sous-intervalles, on va regarder le sup et l'inf de f sur le sous-intervalle de façon à pouvoir calculer i plus 2 f taux et i moins 2 f taux. En effet, i plus 2 f taux par définition, du coup, c'est la somme sur chaque sous-intervalle. Donc ici, il va y avoir deux termes du sup de f de t. Donc le premier intervalle, c'est le premier sous-intervalle de la subdivision taux, c'est l'intervalle 2, 3, fois la longueur du premier sous-intervalle, donc 3 moins 2. Et le deuxième terme de i plus de f taux, c'est le sup de f sur le deuxième sous-intervalle, 3, 5, fois la longueur du sous-intervalle 3, 5. Maintenant, quel est le sup de f sur l'intervalle 2, 3 ? Du coup, puisque f est croissante continue, ça va être f de 3, ça va être du coup 1. Et le sup de f sur l'intervalle 3, 5, ça va être sa valeur en 5, toujours parce que f est croissante continue, donc ça va être 3. Donc on se retrouve avec 3 fois 5 moins 3. On a donc 1 fois 1 plus 3 fois 2, 6, donc taux total 7. I plus 2 f taux, on obtient 7. Ensuite, on calcule I moins de f taux. I moins de f taux, du coup, c'est pareil, mais avec des infs. Donc c'est l'inf de f sur le premier sous-intervalle, fois toujours la longueur du premier sous-intervalle, plus l'inf de f sur le deuxième sous-intervalle, donc sur 3, 5, fois la longueur du deuxième sous-intervalle, qui est toujours 5 moins 3, donc 2. Maintenant, l'inf de f sur l'intervalle 2, 3, c'est 0. Donc on a le premier terme, c'est 0 fois 3 moins 2. Et l'inf de f sur l'intervalle 3, 5, comme f est toujours croissante continue, c'est sa valeur en 3, donc c'est 1. Au total, du coup, on obtient 0 plus 1 fois 2, donc 2. Donc I moins 2 f taux, ça nous fait 2.
Donc ça, c'est juste un exercice un peu d'échauffement pour vérifier les définitions de i plus de f tau et de i moins de f tau. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va considérer une subdivision un peu plus conséquente. On va regarder pour chaque n dans n étoiles la subdivision de l'intervalle 2, 5 en n sous-intervalles de même longueur. Donc, sigma 1, ça va être l'intervalle 2, 5 lui-même. Sigma 2, ça va être l'intervalle 2, puis le milieu de l'intervalle, donc 3,5, puis 5. Sigma 3, ça va être 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Plus généralement, sigma n, du coup, c'est la subdivision à n plus 1 point xk, et les xk, c'est 2 plus 3 fois k sur n. Donc vous ne devriez pas être surpris de ça, c'est la subdivision régulière qu'on a déjà étudiée de nombreuses fois, mais sur l'intervalle 2, 5, au lieu de l'intervalle 0. Il faut qu'on montre que i plus de f sigma n, c'est 9 sur n au carré fois la somme des k plus 1. Donc allons-y. Calculons i plus de f sigma n, toujours avec la définition. I plus de f sigma n, c'est la somme sur le nombre de sous-intervalles, donc pour k allant de 0 à n-1, il y a n sous-intervalles, donc c'est une somme à n termes, du sub de f sur le kème sous-intervalle, xk plus 1, fois la longueur du sous-intervalle xk plus 1 moins xk. Maintenant, f, elle est croissante et continue sur l'intervalle xk plus 1. Donc, le sub de f sur l'intervalle xk plus 1, bah c'est f de xk plus 1, c'est-à-dire xk plus 1 moins 2. Or, xk plus 1, c'est, on a dit, 2 plus 3 fois k plus 1 sur n, puisque les xk, on a dit que c'était les points 2 plus 3k sur n, donc xk plus 1, c'est 2 plus 3 fois k plus 1 sur n, et on soustrait 2. Donc les deux se simplifient, et il nous reste juste 3 fois k plus 1 sur n, et ça c'est le sup de f sur xk plus 1. Ça prend un peu de place pour rien, je vais juste le décaler un petit peu, histoire d'avoir la place d'écrire en dessous. Et j'ai tout décalé. Zut. Désolé pour ce cafouillage. Donc on a dit xk plus 1, ça fait ça. Et au total, du coup, le sub de f, c'est 3 fois k plus 1 sur n. Donc sub de f sur xk plus 1, on va pouvoir le remplacer par 3 fois k plus 1 sur n. Et d'un autre côté, la longueur du sous-intervalle, xk plus 1 moins xk, c'est du coup xk plus 1, donc 2 plus 3 fois k plus 1 sur n, moins xk, donc moins 2 plus 3k sur n. Les deux se simplifient, à nouveau, il nous reste 3k plus 1 sur n moins 3k sur n, qui se simplifie en 3 sur n. Donc, si on remet tout ça dans la somme, i plus de f sigma n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des 3 fois k plus 1 sur n, 3 sur n fois k plus 1, tout ça fois 3 sur n. Donc c'est la somme, pour k allant de 0 à n-1, des 3 sur n, on en a 2, donc ça nous fait 9 sur n au carré fois k plus 1. Et comme 9 sur n au carré ne dépend pas de k, l'indice de sommation, on peut le sortir de la somme, et on obtient 9 sur n au carré fois la somme des k plus 1 pour k allant de 0 à n-1. Et ça,
c'est le résultat qu'il nous fallait. Ensuite, on nous demande d'en déduire que du coup, I plus de F sigma n, c'est 9,5 de fois 1 plus 1 sur n, en utilisant la formule que normalement vous connaissez pour la somme des m premiers entiers. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est que la somme des k plus 1, pour tout n dans n étoile, si je fais la somme pour k allant de 0 à n-1 des k plus 1, en fait, du coup, ça va être quand k égale 0, on a 1, quand k égale 1, on a 2, quand k égale 2, on a 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que k soit égal à n-1. Dans ce cas-là, on a le dernier terme, c'est n-1 plus 1, c'est n. Donc ça, en fait, c'est la somme pour j allant de 1 à n des j, c'est la même chose. Et ça, d'après la formule qu'on nous a rappelée, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Donc I plus de F sigma n est égal à 9 sur n au carré fois n plus 1 sur 2. Donc là, on a le 9,5. Le n ici va se simplifier avec le n au carré qui est là. Et il nous reste n sur 2 fois n plus 1 sur n. 9 sur 2 fois n plus 1 sur n. Et n plus 1 sur n, on peut le réécrire en 1 plus 1 sur n. C'est n sur n plus 1 sur n. Et c'est le résultat qu'on nous demandait d'obtenir dans cette question. Ensuite, on va calculer de la même façon I- de F sigma n. On va trouver un résultat très similaire, si tout va bien. 9,5 fois 1 moins 1 sur n. Donc, de la même façon, on va calculer I- de F sigma n. I- de F sigma n, ça va suivre exactement le même plan, sauf que cette fois, I- de F sigma n, c'est non pas la somme des sup fois les longueurs des sous-intervalles, c'est la somme des inf de F sur le sous-intervalle xk plus 1, fois la longueur du sous-intervalle. Alors la longueur du sous-intervalle, on l'a déjà calculée à la question précédente, on a vu que ça faisait 3 sur n. Xk plus 1 moins xk, on a déjà calculé, c'est égal à 3 sur n pour tout k entre 0 et n-1. Et d'un autre côté, comme f est croissante et continue, sur l'intervalle 2, 5, l'inf de f sur l'intervalle xk plus 1, ça va être égal à f de xk, c'est-à-dire xk moins 2, et xk, on a dit que c'était 2 plus 3k sur n, donc on a 2 plus 3k sur n moins 2, ce qui nous fait eh bien, tout simplement 3k sur n. Avec les deux qui se sont évidemment simplifiés. D'accord? Alors du coup, si on remplace dans la somme, on obtient que I- de F sigma n, du coup, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des 3k sur n fois 3 sur n, ce qui nous fait la somme pour k allant de 0 à n-1 des 9 sur n au carré fois k. Et 9 sur n au carré ne dépend pas de l'indice de sommation, donc on peut le sortir de la somme pour obtenir la somme pour k allant de 0 à n-1 des k. Ça, c'est un premier résultat. Et il ne nous reste plus du coup qu'à calculer la somme pour k allant de 0 à n-1 des k. Or,
Du coup, on a 0, plus 1, plus 2, plus patati patata jusqu'à n-1. Autrement dit, cette somme, c'est pareil que le terme en 0, il sert à rien, donc c'est comme si on avait la somme pour j allant de 1 à n-1 des j. Et ça, d'après la formule qui est rappelée dans l'énoncé, donc c'est la même somme que ici, sauf qu'à la place de n, on a n-1. Ça nous fait donc n-1 fois n-1 plus 1 sur 2. C'est-à-dire n fois n-1 sur 2. Du coup, si on reprend le calcul de i- de f sigma n, on obtient 9 sur n au carré fois n-1 n sur 2. À nouveau, le n se simplifie avec le carré et il nous reste 9 demi fois n-1 sur n. Et n-1 sur n, c'est pareil que n sur n qui fait 1 moins 1 sur n. Donc c'est 9 demi facteur de 1 moins 1 sur n. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on était censé obtenir. Et maintenant, on nous demande quoi? On nous demande d'en déduire. Donc il faut utiliser ces résultats, les résultats qui sont avant, pas d'autres arguments, pour en déduire que f est intégrable sur 2,5 et calculer son intégrale. Alors là, je vais présenter deux méthodes. Évidemment, vous n'avez pas à faire les deux pour réussir la question. La première méthode, c'est de revenir à la définition de la Riemann intégrabilité. La définition de la Riemann intégrabilité, c'est que une fonction f est Riemann intégrable sur 2,5 si i plus de f égale i moins de f avec i plus de f qui est égal à l'inf de tous les i plus de f sigma pour toutes les subdivisions possibles sigma de l'intervalle 2,5. Et i moins de f, ça ressemble beaucoup, c'est le sup de toutes les valeurs i moins de f sigma pour toutes les subdivisions possibles de ce même intervalle de 5. Du coup, pour tout n dans grand N, si je regarde i moins de f sigma, j'ai oublié d'écrire pour tout n dans grand N, sigma n, c'est une subdivision de l'intervalle de 5. Par conséquent, i moins de f sigma n, c'est un élément de cet ensemble. I moins de f sigma n, c'est un de ces éléments-là. Donc il est plus petit que le sup de tous ces éléments i moins de f sigma. Par définition de la borne sup qui est un majorant. Maintenant, on a vu en cours que, quelle que soit la fonction f, même si elle n'est pas Riemann intégrable, i moins de f sigma, c'est plus petit que i plus de f sigma. C'est plus petit, pardon. I moins de f, excusez-moi, sans le sigma, c'est plus petit que i plus de f. Donc ça, c'est un résultat qu'on a vu en cours. Et maintenant, i plus de f, c'est l'inf de toutes les sommes i plus de f sigma pour toutes les subdivisions. Donc si je prends une subdivision sigma n, i plus de f sigma n, c'est plus grand que cette borne inférieure. Puisque i plus de f sigma n, c'est un élément de cet ensemble, donc c'est plus grand que la borne inférieure. Et maintenant, i moins de f sigma n, on a calculé que c'était égal à
9 demi de 1 moins 1 sur n. Et lui, il est égal à 9 demi de 1 plus 1 sur n. Et du coup, pour tout n dans n étoiles, i moins de f est plus petit que i plus de f, et ils sont bornés par 9 demi de 1 moins 1 sur n et 9 demi de 1 plus 1 sur n. 9 demi de 1 moins 1 sur n tend vers 9 demi quand n tend vers l'infini. Pareil de l'autre côté, ça tend aussi vers 9 demi. Donc, par passage à la limite, on obtient que 9 demi est inférieur ou égal à i plus de f, qui est plus petit, pardon, i moins de f, qui est plus petit que i plus de f, qui est plus petit que 9 demi. Donc, i moins de f égale i plus de f égale 9 demi. Donc, comme i plus de f égale i moins de f, f est Riemann intégrable. Sur l'intervalle de 5. Et son intégrale, du coup, c'est cette valeur commune à i moins et i plus de f. C'est donc 9 demi. Donc c'est une première façon d'aboutir à ce résultat en revenant à la définition de l'intégrabilité avec i plus de f et i moins de f. Une deuxième façon de s'y prendre consiste à utiliser un critère qu'on a vu en cours. C'est-à-dire remarquer qu'on a trouvé une suite de subdivisions. I plus de f sigma n. Donc on a trouvé une suite de subdivisions sigma n, telle que si je fais i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n. Donc c'est 9 demi de 1 plus 1 sur n fois 1 plus 1 sur n moins 9 demi de 1 moins 1 sur n. Donc on a 9 demi plus 9 demi fois 1 sur n moins 9 demi plus 9 demi fois 1 sur n. Les 9 demi se simplifient. 9 demi fois 1 moins 9 demi fois 1, ça se simplifie. Donc on a 9 sur 2n plus 9 sur 2n qui nous fait 9 sur n. Et donc i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On a donc trouvé une suite de subdivisions sigma n, telle que i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n tend vers 0. Et du coup, d'après le critère qu'on a vu en cours, donc dans le cours, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le citer, c'est pas comme si c'était un nom canonique, mais si vous cherchez quel résultat du cours, à quel résultat du cours je fais référence, c'est ce qu'on a appelé le critère numéro 2. Donc, f est Riemann intégrable. C'est ce que nous disait le critère. Si on arrive à trouver une suite de subdivisions qui fait ça, alors f est Riemann intégrable, et son intégrale, c'est la limite de, par exemple, i plus de f sigma n. Quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire la limite quand n tend vers l'infini de 9 demi 1 plus 1 sur n, c'est-à-dire 9 demi. Donc voilà, deux façons différentes, vous n'aviez évidemment à en donner qu'une, de trouver que f est Riemann intégrable et que son intégrale c'est 9 demi. On nous demande ensuite de retrouver ce résultat à l'aide du théorème fondamental de l'analyse. Donc le théorème fondamental de l'analyse, c'est le théorème qui fait le lien
entre les intégrales des fonctions continues et leurs primitives. Donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, f est continu. Sur l'intervalle 2, 5. Donc f est Riemann intégrable sur cet intervalle. Et son intégrale, d'après le théorème fondamental de l'analyse, ça va être grand F de 5 moins grand F de 2, où grand F, c'est une primitive de x moins 2. L'intégrale de f entre 2 et 5, on sait qu'elle existe puisque f est continue, ça va être, du coup c'est l'intégrale de t-2 entre 2 et 5. Or, une primitive de t-2, ça va être t carré sur 2 moins 2t. Donc on va avoir 25 demi moins 10 moins 4 demi moins 4, donc plus 4. Donc 4 demi, ça fait à peu près 2. Donc on a ici moins 10 plus 2, moins 8. 25 demi moins 8. Donc ça nous fait 25 moins 16. Et on obtient donc 25 demi à moins 10 plus 4 moins 2. Ça nous fait donc moins 8. Donc ça nous fait 25 moins 16 sur 2. C'est pas la seule façon de faire ce calcul et c'est peut-être pas la plus intelligente, mais dans tous les cas, vous devriez être d'accord avec moi pour obtenir, encore et toujours, 9 demi. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. J'espère que cette correction était claire et je vous remercie de votre attention.